Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis en forme. Il va y avoir deux vidéos. Un question-réponse que je vais faire immédiatement et je ferai une deuxième vidéo juste après sur l'histoire de France. Voilà. Alors, donc le premier question-réponse, ce sont parce que je note vos questions sur mon Facebook ou même sur YouTube quand vous faites vos commentaires. Je les note les unes derrière les autres, ensuite je les concentre, donc je vais pouvoir vous répondre, c'est toujours les mêmes qui reviennent. Alors, on me demande comment contacter les Vénusiens. Alors, ça c'est quand même, c'est marrant que vous me posiez cette question en masse, si je puis dire, quand même assez étrange. Alors, les Vénusiens et les reptiliens, quelles sont les différences? Bon. Ok, alors les Vénusiens, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, la planète Vénus est une planète ascensionnée, c'est-à-dire qu'elle a sa vie maintenant, non plus dans notre dimension à nous, la troisième, puisque vous voyez bien que Vénus en troisième dimension est une sphère incandescente où il y fait plus de 400 degrés, d'ailleurs c'est assez inexplicable. On se demande comment une planète peut être aussi lumineuse et aussi chaude, bien que pas si proche du Soleil que ça. Le Mercure est plus proche du Soleil et pourtant elle n'est pas aussi lumineuse. Vénus est en passe de devenir elle-même une étoile. Elle est en train de devenir, non pas physiquement, si vous êtes étudiant en physique ou si vous êtes passionné d'astronomie, ou vous allez encore me laminer, me dire qu'une planète ne devient pas une étoile, blablabla, je sais très bien, merci. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle est en train de développer sa propre lumière intérieure, et que donc fatalement en troisième dimension, la sphère qui lui correspond dans notre dimension est une sphère maintenant qui est incandescente et qui est lumineuse, et qui pourrait presque bientôt produire sa propre lumière, comme une étoile. La distinction primaire entre une étoile et une planète, c'est qu'une étoile produit sa propre lumière, ce qui n'est pas le cas d'une planète qui ne fait que réfléchir la lumière d'un soleil ou d'une étoile. Et aussi qu'une étoile est une boule de gaz incandescente, tandis que des planètes sont soit gazeuses, soit telluriques, c'est-à-dire elles sont faites de matière terrestre, physique, liquide, pas toujours gazeuse. Voilà la différence, la distinction. Vénus, elle, est une planète à la fois tellurique, et à la fois presque gazeuse, puisque c'est justement la présence de gaz à sa surface qui permet l'échauffement, d'avoir un tel... C'est comme si elle avait un énorme effet de serre en fait, et cet énorme effet de serre renferme dans son atmosphère et permet l'élévation de sa chaleur, et je crois qu'il y règne 460 degrés à sa surface, alors que c'est notre planète voisine, elle est juste à côté de nous, elle n'est pas très loin. Étrange, étrange phénomène. Donc, pour y revenir, Vénus est aujourd'hui une planète qui a sa vie, qui a ses êtres, son humanité, si je puis dire, qui est une humanité passée dans le règne angélique, puisqu'elle est ascensionnée, donc automatiquement, les humains qui la peuplent ne sont plus humains, ils sont ascensionnés, ils sont donc des anges. Les anges sont des humains ascensionnés. Enfin, non, là, j'enlève ce que je viens de dire, c'est pas tout à fait juste. C'est la prochaine étape de l'humanité est de passer dans le règne angélique, tout comme la prochaine étape des animaux est de passer dans le règne humain. Les animaux actuels chez nous, sur notre planète, qui quand ils passeront dans le règne humain, seront de meilleurs humains que nous. On le voit déjà, ils ont déjà un cœur bien plus grand que le nôtre. Ils sont déjà dans l'empathie et dans l'amour inconditionnel. Déjà. Quand vous voyez les chiens comme ils se dévouent pour l'humanité, sont déjà plus élevés que la majorité des humains sur le plan du cœur et de la compassion. C'était une petite parenthèse. Eh bien nous, les humains d'aujourd'hui, quand nous passerons dans le règne angélique, nous serons de meilleurs anges que les anges actuels. Alors je ne dis pas que nous serons meilleurs que les Vénusiens, je dis que nous serons meilleurs que les anges, en tout cas, qui sont dans notre cinquième dimension actuellement, celle de la Terre. Alors, pour répondre à votre question, comment contacter des Vénusiens? Les Vénusiens qui sont donc des êtres ascensionnés, qui sont des êtres qui vivent en cinquième dimension, soit vous avez la capacité d'aller en cinquième dimension vous-même et que vous êtes un être
Vous êtes un être ascensionné, vous êtes un initié de haut degré capable de contacter avec votre mental supérieur des êtres ascensionnés, comme ça a été le cas de certains prophètes de notre humanité, ou certains médiums, certains êtres avancés qui entendaient des voix. Soit vous avez été contacté par les Vénusiens eux-mêmes qui sont venus dans d'autres dimensions grâce à leur vaisseau interdimensionnel. Il n'y a que par l'utilisation de son corps de lumière, qui est le Merkaba, ou l'utilisation de vaisseaux que l'on appelle nous les ovnis, qui sont des vaisseaux interdimensionnels qui permettent de changer de dimension, de densifier son état et de descendre dans des dimensions inférieures, comme la troisième, comme la nôtre. Il n'y a que par ce biais-là que les Vénusiens peuvent descendre dans nos dimensions. Hein, donc pour eux c'est un sacrifice, hein, c'est comme si vous, on vous demandait de revêtir un scaphandre et de descendre à 3000 mètres de fond sans lumière, avec un tout petit peu d'oxygène, et c'est très dur, vous n'allez pas y rester longtemps. Et c'est pour ça qu'eux-mêmes apparaissent très furtivement dans nos espaces, parce que ça leur demande, ça leur coûte un effort de descendre dans notre dimension, c'est difficile. Voilà, donc si vous avez été contacté par des vaisseaux lumineux ou des présences lumineuses, ce sont des êtres ascensionnés, pas toujours des Vénusiens, enfin la plupart du temps ce sont quand même des êtres qui viennent de notre système solaire. Hein. Et vous avez été contacté par des êtres qui se sont soit servis de leur corps de lumière, leur Merkaba, soit qui se sont servis de vaisseaux, qui sont des vaisseaux interdimensionnels. Je veux dire, toutes les civilisations avancées et ascensionnées ont des vaisseaux multidimensionnels. Il n'y a pour l'instant que nous qui n'en ayons pas, pour la simple et bonne raison que nous sommes encore des êtres de troisième dimension, pas spécialement développés encore sur le plan du cœur et de l'intelligence et du mental supérieur, et que nous ne sommes pas encore suffisamment rapprochés de nos âmes, et donc nos Merkaba ne peuvent fonctionner, car le Merkaba ne fonctionne qu'avec l'âme et le cœur. C'est clair? Est-ce que l'explication est claire? Si vous voulez faire des voyages interdimensionnels, il faut développer vos qualités de cœur, et sans le développement du cœur et de la compassion, donc de l'âme, parce que l'âme a son siège dans le cœur et non pas dans le cerveau, hein, votre corps de lumière qui est là, hein, qui ne demande qu'à être activé, ne pourra jamais l'être. Voilà. Je veux dire, la boucle est bouclée, vous ne pourrez aller nulle part sans le développement du cœur. Donc les Vénusiens qui ont ascensionné en 5e dimension sont automatiquement des êtres compassionnels, des êtres de cœur, vous l'aurez compris, et des êtres qui vivent sur le plan de l'âme et non pas sur le plan de l'ego comme nous. Voilà. Donc les Vénusiens, la question sur les Vénusiens, comment les contacter? Développez vos qualités de cœur, développez votre lumière intérieure, la lumière de l'âme, construisez votre antakarana, c'est-à-dire votre pont de lumière entre le mental inférieur et le mental supérieur, entre l'ego et votre âme, hein, c'est-à-dire votre moi inférieur et votre moi supérieur par le biais du mental supérieur, du mental constructeur. Construisez ce pont de lumière qui va vous reconnecter, faites votre reconnexion à votre âme. Ensuite, cette reconnexion devra se manifester sur le plan physique par cette ouverture du cœur. Mais si vous avez déjà de l'empathie et de la compassion en vous, ça va faciliter les choses. Si vous êtes un être plutôt émotionnel et plutôt basé sur les peurs, vous aurez plus de mal. Alors, la distinction justement entre un être de 5e dimension et un être de 3e dimension, comme nous sommes les deux. Hein. Nous avons une âme qui vit en 5e et nous sommes des égos qui vivons en 3e dimension. C'est un peu comme si on avait redoublé 2 classes. Hein. Nous ne sommes ascensionnés que lorsque nous avons réunifié, que nous sommes conscients en 5e dimension. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Vous n'êtes pas conscient de l'âme que vous êtes et vous n'êtes pas conscient tous les jours que vous êtes des êtres mortels ici-bas sur cette planète, alors qu'en réalité, au fond de vous, vous êtes des êtres immortels et ascensionnés. Vous ne le savez pas. Voilà. Les Vénusiens, eux, le sont. Ils sont déjà conscients de vivre sur un autre plan, qui est le plan de l'âme. Et bien qu'étant particulièrement structurés et très intelligents, ils sont dans la compassion. Hein. Voilà. Permanente. C'est pour cette raison, parce que vous me posez la question, qui est donc ce Sanakumara, que moi, personnellement, j'associe à Lucifer, peut-être à tort, hein, peut-être à tort car je n'ai pas la preuve que
Je n'ai pas encore trouvé la preuve. Le jour où je la trouverai, je vous jure que je vous la donnerai. Mais pour moi, ce sont les mêmes personnes. Lucifer, qu'on appelle l'étoile du matin. Je ne vois pas pourquoi l'étoile du matin serait d'un coup devenue maléfique, avec des cornes de bouc et des yeux rouges. Et je ne vois pas pourquoi d'un coup un porteur de lumière, un être positif et un être lumineux comme un Vénusien, que l'on dit déchu et que l'on dit banni du royaume de Dieu, ce qui est totalement, pour moi, c'est une hérésie totale, c'est n'importe quoi. Lucifer était un ange, est toujours un ange, un Vénusien. On l'appelle l'étoile du matin. Est-ce que l'étoile du matin, vous connaissez une autre planète que Vénus pour désigner l'étoile du matin? C'est Vénus. C'est Phosphoros en grec, Lucifer. C'est Vénus. D'accord? Donc, Lucifer, le porteur de lumière, est un ange qui est venu faire un sacrifice de lui-même, c'est-à-dire est descendu de la 5e dimension, la dimension des Vénusiens, jusqu'à la 3e, la nôtre, pour nous sauver la peau, pour nous permettre d'évoluer plus rapidement dans nos consciences et pour nous permettre d'ascensionner et donc d'accéder à la 5e dimension, donc à notre âme, plus rapidement. Donc Lucifer, s'il est bien Sanakumara, est un bienfaiteur de l'humanité, vu sous l'angle que je viens de vous exposer, bien entendu. À ne pas confondre avec Satan, dont je vais parler juste après. Pour l'instant, je parle de Lucifer. Lucifer est donc intervenu contre la volonté du Dieu biblique, visiblement, là, ça l'a dérangé. Le Dieu biblique, celui qui nous a génétiquement modifiés, donc apparemment, si on lit la Genèse, ce Dieu que les Sumériens, eux, puisque vous savez que la Genèse de la Bible est un copier-coller des tablettes sumériennes, donc de la mythologie sumérienne qui dit que Dieu était Anu, qui est un extraterrestre. Si vous lisez, il faut lire les tablettes sumériennes. Il vient d'une autre planète sur un vaisseau et il nous a génétiquement modifiés afin de faire de nous des êtres non conscients, coupés de leur source, coupés de leur âme, afin que nous soyons ses esclaves. C'est ça le Dieu de la Genèse. Il faut lire, il faut lire les récits sumériens. Donc c'est ce Dieu-là qui a banni, qui s'est battu avec Lucifer. Donc, si on regarde bien les choses, en fait, on a un Dieu punisseur, celui qui a dit à Ève, puisque vous avez pactisé avec Lucifer, ben maintenant vous enfanterez dans la douleur et maintenant, voilà, vous souffrirez. Ce Dieu-là est un Dieu de miséricorde, c'est le Dieu qui nous a créés dans l'amour et dans la compassion. Vous êtes sûr de ça? Un Dieu qui nous dit maintenant vous allez souffrir, vous allez morfler? Ce ne serait pas plutôt un Anunnaki qui nous avait génétiquement modifiés pour notre mal et pour que justement restions des esclaves non pensants, et qui d'un coup a vu ses plans contrecarrés par un Vénusien qui est venu faire un sacrifice de lui pour nous ouvrir les yeux et nous dire voilà, vous êtes ça et vous pouvez vous reconnecter et devenir comme nous les Vénusiens? Vous ne croyez pas plutôt que ce Dieu-là était en colère de voir ses plans contrecarrés, ces plans d'esclavagisme de l'humanité contrecarrés par un Vénusien, un être de lumière qui est venu nous apporter la délivrance? Est-ce que vous ne voyez pas plutôt comme ça? Parce que moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, je ne dis pas que Dieu n'existe pas. Celui qui nous a créés, qui a créé la Terre, qui a créé le système solaire, qui a créé le Soleil et les planètes, etc. J'ai déjà fait une vidéo sur ce que je pense de Dieu. Mais je pense que Dieu, le créateur du système solaire et des humanités, et des animaux et de la nature, n'est pas ce Dieu dont on parle dans la Bible, n'est pas ce Dieu dont on parle dans les tablettes sumériennes, et n'est pas ce Dieu dont on parle dans la Genèse. Je ne crois pas. Je crois que le Dieu de la Genèse est un Dieu manipulateur. C'est pas le même. Je ne pense pas qu'il soit un Dieu d'ailleurs tout court. Moi, quand je lis la Genèse, je suis très gêné par les dires de ce Dieu qui nous punit. Un Dieu de punition. Donc nous aurions été créés, la planète aurait été créée, la nature, les animaux, par un Dieu de punition. Désolé, mais ça ne résonne pas juste en moi. Il y a quelque chose qui me dérange. Quand je vois le chemin du Bouddha, quand je vois ce que nous a montré le Bouddha dans la compassion, parce que c'est quand il a vu les êtres souffrir, quand il a vu les êtres vieillir et mourir, qu'il a décidé de vouer sa vie entière à la libération de l'être humain de cette condition d'humain. C'est donc de la compassion pure et simple
quand je vois le chemin de Bouddha, quand je vois le chemin de Jésus-Christ, de Jésus le Christ, qui n'a fait que guérir sans jamais juger personne, il n'a fait que donner sans jamais attendre en retour qu'on lui donne quoi que ce soit, qui était pur amour. Quand je vois ces deux chemins qui sont pour moi identiques et qui sont le seul chemin valable pour l'être humain pour retourner à sa source, celle de l'âme, quand je vois ces deux chemins-là, pour moi, ils représentent eux-mêmes un chemin de lumière. Donc celui de Dieu. Tout le monde est d'accord pour dire que le chemin du Bouddha ou le chemin de Jésus, du Christ, sont le chemin de Dieu. Tout le monde est d'accord pour le dire. Ils disent même que Jésus est le Fils de Dieu. Hein? Donc pour moi, Dieu est une miséricorde, il est compassion, il est amour, il est tout ça. Pour mieux, Dieu est ça, on est d'accord. Et bien pourquoi quand vous lisez le Dieu de la Genèse, c'est un Dieu de punition, un Dieu de souffrance, un Dieu qui vous juge et qui vous dit maintenant vous allez avoir ci, vous allez avoir ça, et vous allez devoir vous circoncire si vous voulez être des miens. Qu'est-ce que c'est que ce mec? Pardon, mais qu'est-ce que c'est que ce Dieu? D'où il sort? Et si vous lisez les tablettes sumériennes, si vous lisez la Genèse, vous allez vous apercevoir que ce n'est pas de Dieu dont on parle. C'est un créateur, celui qui a créé l'humain tel qu'il était à l'époque de la Genèse, c'est-à-dire à l'époque du jardin d'Éden, c'est-à-dire de la plaine babylonienne, le plateau d'Édine, dans les tablettes sumériennes. Hein. Et c'est un dieu qui est venu sur une soucoupe volante de la constellation des Dracos. C'est écrit dans les tablettes sumériennes, la constellation des Dracos. C'était donc des reptiliens qui vivent en 3e et 4e dimension. D'accord? Là, on ne parle pas de Dieu, là. Donc pour moi, quand Lucifer, un Vénusien de 5e dimension, est venu chuter en 3e dimension, c'est-à-dire la nôtre, pour nous sauver la peau, il a effectivement chuté dans la matière. Il a chuté de la 5e dimension, celle de l'illumination et de l'ascension, il a chuté dans la 3e, il a fait un sacrifice énorme, lui, et son armée de 144 Vénusiens derrière lui, pour nous sauver la peau de cette manipulation dont nous étions victimes, nous, par cette clique babylonienne, cette clique d'Anunnaki, hein, qui se faisait appeler Dieu eux-mêmes, et qui en fait avait vampirisé notre humanité et nous avait génétiquement modifié jusqu'au point de couper toute reconnexion possible avec notre âme. Là, je parle du Dieu de la Genèse, là. Je parle du Dieu des Sumériens, qui est le même que celui de la Genèse. Sauf que chez les Sumériens... Enfin bon, bref, j'ai pas envie de faire un truc là-dessus, donc voilà. Alors, pour moi, si un Vénusien a chuté dans la matière, c'est pas parce que Dieu l'a puni. Non, le Dieu de la Genèse l'a puni. Le Dieu de la Genèse, l'Anunnaki, celui qui nous a génétiquement modifiés pour notre mal, lui a parlé en mal de Lucifer. Lui a dit, eh bien, puisque vous écoutez ce charlatan venu de Vénus, là, celui qui vient vous dire que vous êtes des êtres beaux, magnifiques, capables d'ascensionner, eh bien, vous allez souffrir maintenant. La vérité est qu'effectivement, lorsque Adam et Ève ont pris conscience de qui ils étaient, effectivement, ils ont pris conscience de leur souffrance. Et il n'y a qu'en prenant conscience de sa propre souffrance que l'on avance sur cette planète, c'est comme ça. Et ça, c'est grâce à Lucifer que nous le devons. C'est grâce aux êtres lucifériens qui sont venus nous apporter cet éveil. Cet éveil, et vous savez que tout éveil est un apport de lumière. La lumière ne vient que des niveaux supérieurs. Ne vient que des niveaux supérieurs. La lumière est un processus d'illumination, donc automatiquement, qui ne vient que des niveaux supérieurs. Dans notre dimension, celle du cosmos, là, celle de l'espace, vous voyez bien que si on y enlève les étoiles, c'est-à-dire les astres de lumière qui sont dans le cosmos, si on enlève les étoiles, on est dans un monde de noirceur totale. La 3e dimension est un monde de noirceur totale, est une dimension de noirceur totale. S'il n'y a pas des étoiles qui sont des êtres solaires, qui sont de grands logos solaires, qui sont des êtres plus qu'ascensionnés, qui ont un corps dont qui ont un corps qui est cette sphère de gazeuse qui produit sa propre chaleur et sa propre lumière, s'il n'y a pas ces étoiles qui sont ces êtres sublimes, hein, les êtres stellaires, les êtres solaires sont des êtres intelligents, hein, qui forment un système solaire après ensuite, hein, et dont la puissance gravitationnelle est phénoménale. Si on n'a pas ces êtres lumineux-là, que sont les étoiles, le cosmos, la 3e dimension, est une dimension de noirceur, de ténèbres. Donc, les Vénusiens qui viennent d'une 5e dimension, qui est une dimension plus lumineuse automatiquement,
puisqu'elle est plus subtile, sont venus apporter la lumière, tout comme les étoiles viennent éclairer notre cosmos noir, ténébreux. Et nous vivons ici-bas, nous les humains, dans ces égaux, dans ces corps physiques, dans un monde de noirceur, de ténèbres. Hein. Et donc, fatalement, ceux qui vont y avoir le plus de puissance sont les êtres qui se nourrissent de ces ténèbres, et qui se nourrissent de tous les organismes qui vivent dans ces ténèbres. Comme nous. Nous sommes des organismes qui vivons dans un monde de ténèbres ici-bas. Et les reptiliens, puisque je vais y venir, les reptiliens, donc, qui ont fait l'histoire de Sumer, qui nous ont génétiquement modifiés, et qui existent en 4e dimension, ils ont cette capacité aussi de se rendre invisibles à nos yeux et de passer dans le monde éthérique, c'est-à-dire la 4e dimension qui est juste au-dessus, un peu plus éthérée que la nôtre, que la 3e, mais qui est une dimension entre la 3e et la 5e, c'est normal, c'est la 4e, vous allez me dire, mais n'ont pas la capacité d'aller en 5e dimension, parce qu'ils n'ont pas de cœur, ils n'ont pas de compassion. Les reptiliens sont des êtres qui n'ont aucune compassion, ce sont des êtres qui ont une intelligence supérieure, ils ont un mental très puissant, ils ont une technologie très puissante, et ils ont même des savoirs médicaux, ils savent manipuler l'ADN, etc., puisqu'ils nous ont manipulé. D'ailleurs, la métaphore de Dieu fit sortir Ève de la côte d'Adam, c'est une allusion à la génétique. C'est-à-dire qu'il prit une partie, il prit un gène du flanc de Adam pour en faire une femelle. Hein, elle est sortie de sa côte, elle n'a pas accouché par la côte. Hein. Et donc, c'était des cloneurs, c'était des généticiens. Ce sont des généticiens, les reptiliens. Et comme ils ont été, pour l'instant, plus ou moins bannis de la 3e dimension sur notre Terre, parce qu'on leur a dit que ce sont les Vénusiens qui les ont sommés de ne plus faire d'ingérence dans nos vies, ici-bas, ils ont donc été sommés de ne plus venir nous casser les bonbons ici même, sur cette planète. Donc, on ne les voit plus. Pourtant, et si vous lisez les récits sumériens de Anton Parks, pour qui j'ai beaucoup de respect, même si je ne souscris pas à tout ce qu'il dit, mais il déchiffre très bien le sumérien, c'est assez étonnant. Vous allez voir que le fils de Han, c'est-à-dire le fils du dieu de la Genèse, était Enki et que son frère était Enlil. Enlil était une véritable crevure, visiblement, et c'était un tortionnaire d'humains, et il était appelé par les humains eux-mêmes le grand gouverneur, et le grand gouverneur, en sumérien, ça se dit Sat-Am, S-A-T, plus loin, Am, Satan, Satan, voilà. Donc Satan est un sumérien babylonien reptilien, si les choses découlent de la logique. Donc Satan n'a strictement rien à voir avec Lucifer, mais absolument rien. Ça, c'est l'erreur des hommes qui ont mal interprété Lucifer et qui ont mélangé tout ça, mélangé toute la sauce, la semoule, parce qu'il y a des sataniques sur cette planète depuis l'aube des temps, et que ces sataniques ont infiltré l'Église, et qu'à un moment donné, ils ont dit, voilà, Lucifer, c'est Satan. Alors que pas du tout. Et n'oubliez pas que Satan a le pouvoir de se faire passer pour un ange. C'est écrit aussi dans la Bible, hein, dans les Corinthiens, je crois. Hein. Satan a le pouvoir aussi de se transformer, de se transfigurer. Donc les reptiliens, comme Enlil, alias Satan, a le pouvoir de se faire passer pour un ange. Donc il y a eu confusion à un moment donné, et on a confondu, et c'est une erreur énormissime, on a confondu un Vénusien bienfaiteur, qui a été Lucifer, et qui est toujours Lucifer, avec un monstre absolu, généticien et tortionnaire, qui était cet Anunnaki reptilien, Enlil, alias Satan. Et il faut savoir que ce Satan existe toujours. C'est-à-dire que les reptiliens sont toujours en 4e dimension autour de notre planète, et qu'ils tirent toujours les ficelles, parce que nous-mêmes, humains, avons aussi une nature 4e dimension, c'est-à-dire notre corps éthérique, et ils vivent eux-mêmes maintenant en 4e dimension. C'est pour ça que leurs vaisseaux disparaissent à notre vue, parce que d'un coup, ils arrivent à s'éthérer, et donc à passer dans un état vibratoire juste supérieur, qui est l'état éthérique.
Lorsque les humains auront développé et retrouvé la vue éthérique, et ça tout le monde va les retrouver à un moment donné avec le développement du troisième œil, lorsque les humains auront retrouvé la vue éthérique, nous verrons ces vaisseaux autour de nous et nous verrons la présence de ces reptiles. Voilà. Ils sont toujours là. Alors, je ne vais pas vous faire peur. Nous avons une nature ascensionnelle, c'est-à-dire nous avons une nature de 5e dimension. Nous sommes des âmes incarnées. Il faut faire venir la lumière dans notre âme ici et nous n'aurons plus aucun souci avec les reptiliens et les vermines de la 4e et la 3e dimension. Voilà, c'est tout. C'est pas la peine d'avoir peur. Il faut savoir que les reptiliens se nourrissent comme des vampires de nos peurs, de nos désirs sexuels et de nos addictions. C'est-à-dire nos désirs de drogue, d'alcool, de cigarettes. Ils se nourrissent de ça. Parce qu'ils se nourrissent de nos vapeurs éthériques, de nos énergies éthériques. Et donc, ils nous vampirisent. Et ils nous poussent par le biais des 3 chakras inférieurs, c'est-à-dire le plexus solaire, le centre sacré et le centre de la base, ils nous poussent à avoir des désirs vils et à avoir des addictions. Ils nous poussent donc à nous autodétruire. Parce que c'est comme ça qu'eux se nourrissent. Voilà. Donc, les reptiliens sont là. Ils ne peuvent, eux, absolument pas déranger les Vénusiens. Et les Vénusiens ont beaucoup de mal à les combattre. Pourquoi? Parce qu'ils sont technologiques, je parle des reptiliens, ils sont technologiquement très avancés, très puissants ici-bas. Et c'est leur dimension ici. C'est leur dimension, ils savent parfaitement, ils sont très adaptés, très adaptables à cette dimension de ténèbres. C'est chez eux. Voilà, c'est plus le monde des Vénusiens. Donc ils ont du mal à les combattre. C'est comme si vous, on vous disait, bah, tiens, descends avec ton scaphandre au fond de l'eau, et maintenant tu vas aller combattre un cachalot de 50 mètres de long avec un harpon. Comment tu vas faire? T'as beau être un être intelligent qui vit sur Terre et qui est capable de voler et de faire des tas de choses incroyables, quand tu es dans l'eau avec 2000 mètres de fond, avec 2000 mètres de flotte au-dessus de ta tête, en scaphandre et un harpon, tu peux pas faire grand-chose, tu es limité. Les Vénusiens sont limités quand ils descendent en 4e et en 3e dimension, ils sont limités parce qu'ils ne sont pas dans leur monde. C'est aussi simple que cela. Et malgré leur lumière, malgré la puissance de la lumière, ils sont limités car les ténèbres sont plus présents ici-bas. C'est la métaphore du Seigneur des Anneaux lorsque Gandalf combat Sauron et que Sauron lui dit « Aucune lumière n'est plus forte que les ténèbres ». Voilà. Regardez ce passage. Et effectivement, dans ce monde ici-bas, les ténèbres sont plus puissants. D'ailleurs, les scientifiques le savent, le cosmos est composé à 96% de lumière noire, c'est-à-dire de ténèbres. 96%, il n'y a que 4% de lumière présente dans notre dimension. Nous sommes dans une dimension ténébreuse. Et c'est la dimension des êtres qui vivent ici-bas. Vous savez, même dans la noirceur, il y a toujours des organismes. Même au fond de l'eau, à 3000 mètres de fond, vous trouverez des micro-organismes. Même quand vous allez à l'embouchure, par exemple, une station d'épuration qui rejette ces saloperies dans la mer, en Méditerranée, il y en a une au Cap Sissier, à côté de Toulon, hein, que je connais. C'est une horreur. Hein. Eh bien, si vous êtes plongé dans cette horreur-là, hein, vous allez voir que vous allez trouver des micro-organismes qui se nourrissent de tous les poisons qui sont rejetés. Ça veut dire que la nature s'adapte et que la nature crée des êtres, des organismes qui sont des êtres qui se nourrissent de la noirceur et qui sont faits pour ça, qui sont aussi des êtres créés par aussi le Créateur. Et là, je ne parle pas de l'Anunnaki, je parle du grand Créateur qui crée des êtres pour nettoyer, pour... et oui, et donc les reptiliens font aussi partie de la création, et ils sont là aussi parce qu'ils correspondent à une dimension de ténèbres. Voilà. Nous, par contre, nous ne leur appartenons pas, parce que nous sommes des êtres qui sommes faits pour vivre en 5e dimension. Voilà. Donc pourquoi nous envoie-t-il en 3e dimension? Ça, c'est une autre histoire, c'est parce que nous avons besoin encore de nous nettoyer, nous avons encore besoin de grandir. Et c'est en regardant nos défauts et en étant opposés au mal et à la souffrance que nous avons envie de mettre un coup de pied et de monter et de nous séparer de ça. L'humanité n'est pas encore prête à ça et ça va aboutir et ça va déboucher sur des catastrophes encore et encore parce que l'humanité a besoin de ça pour avancer malgré tous les efforts de Sanat Kumara, alias Lucifer en ce qui me concerne, et de son armée d'anges vénusiens pour nous éveiller et pour élever notre conscience. Voilà, j'espère que
Cette vidéo vous aura apporté les réponses que vous cherchiez. Donc pour éviter la manipulation reptilienne, eh bien, ne cédez plus à vos peurs, ne cédez plus à vos désirs sexuels ou à vos désirs inférieurs, à vos colères. Pensez vraiment à développer vos chakras qui sont au-dessus de votre diaphragme, c'est-à-dire le chakra cardiaque, laryngé, le troisième œil et votre centre coronal. Pensez à ça, ne pensez plus à ce qui est en dessous. Mangez sainement, respectez votre corps, apportez-vous de la bonne énergie. Ne tuez pas d'animaux, ne cautionnez pas la tuerie, le massacre des animaux pour vous nourrir et faire des barbecues entre potes ou en famille, etc. etc. Soyez juste dans votre alimentation, soyez juste dans vos addictions et dans vos plaisirs et dans vos peurs et vos attachements émotionnels qui aussi font partie du dessous du diaphragme. Les attachements émotionnels sont dans le plexus solaire. Allez, à bientôt pour une autre vidéo. À tout à l'heure même. Au revoir.